Bon, la mission d'aujourd'hui, c'est une visite de terrain du GLAM. À chaque décade, on se réunit pour faire la situation agrométéorologique du cercle. Donc, il est quand même bon qu'on sorte pour voir sur le terrain l'évolution de la campagne. Bon, la mission, si elle n'avait pas lieu, on devrait l'improviser. Le début n'a pas été facile, comme ils l'ont dit, mais aujourd'hui, quand on voit l'état végétatif des cultures, vraiment c'est satisfaisant. Ils nous ont dit que toutes les spéculations sont au même pied par rapport à la pluviométrie. Ils ne se plaignent pas, il n'y a pas d'attaque d'ennemis de la culture, il n'y a pas eu de poche de sécheresse aussi perceptible. Donc ce que je leur demande, c'est de suivre les conseils qu'on passe de temps en temps à la radio par rapport à la situation météorologique. Donc nous sommes tous sur le terrain aujourd'hui pour observer des visus tout ce qui se passe dans le cadre de ces activités-là. Parce que nous menons des réunions décadaires au bureau, ça c'est des travaux de bureau, mais pour compléter les travaux de bureau, on se retrouve sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain, au niveau de nos relais, au niveau des producteurs, au niveau des éleveurs, au niveau des forestiers, au niveau des pêcheurs. Nous avons vu beaucoup de choses parce que nos paysans, nos relais qui sont sur le terrain, qui s'occupent des pluviomètres, nous avons remarqué quand même qu'ils font réellement leur travail. Nous avons vu l'impact positif même de la situation, puisque en réalité les cultures se comportent mieux et tout se passe à merveille en ce qui concerne toutes les techniques diffusées. Un conseil, c'est toujours de continuer à sensibiliser, à informer le monde paysan, le monde agricole, pour l'importance même de la météo, de l'agrométéorologie, singulièrement du GLAM, que tout le monde y adhère pour que les calendriers culturels puissent être respectés, le producteur puisse avoir un bon rendement, la production agricole, agro-sylvo-pastorale puisse augmenter. Tout ça, c'est dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Les avantages que j'ai eus, je peux dire que le météo là, ça nous permet de connaître les calendriers culturels des agriculteurs dans notre localité. Donc, date de semences, après, date de piochage, donc, après, date limite même de semences. Ça nous permet de connaître tout ça. Pour que tout le monde puisse avoir l'information, la première des choses, c'est que après avoir relevé le niveau, on avance directement au niveau de Baraouli, au service météo là-bas, qui vont communiquer ça à les radios vont les diffuser. Et, la population va écouter ça. Tout le monde va savoir quelle est la quantité de pluie qui a été reçue.